Eh bien, bonjour à toi, bienvenue encore à la maison, bienvenue dans mon bureau. On va simplement ouvrir la parole de Dieu quelques instants et pour cette semaine, nous dirigeons vers une réalité qui des fois touche nos cœurs. Et quand j'y touche nos cœurs, c'est que ça nous fait pas toujours du bien quand on a cette impression, l'impression dont je vais parler, l'impression que l'autre a été choisi plus que moi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, que l'autre a reçu plus que moi, que l'autre, alors lui, il a vraiment le choix de Dieu sur sa vie, et puis pas moi. Et puis j'ai l'impression que tout fonctionne pour lui et pas pour moi. Alors je veux vraiment ce matin te laisser cette parole d'encouragement posée sur la parole de Dieu, qui est le socle, pour te dire que Dieu t'aime, qu'il n'y a rien d'impossible à lui, et que tu es aussi toi sous le regard de Dieu, languissant. C'est comme si Dieu te regardait et désirait pouvoir s'approcher de toi et aller plus loin avec toi personnellement. Ok, on va juste prendre quelques passages. Vous connaissez le principe. Si vous me regardez, si vous me voyez regarder là, c'est que c'est mon écran qui est là. Et dans cette matinée où c'est enregistré, déjà par avance, je vous souhaite une belle semaine. Je ne sais pas quand tu écouteras cette vidéo, mais je vous souhaite une belle semaine et que cet amour envahissant, eh bien, puisse être comme un nouveau rendez-vous. Ce que j'espère, un nouveau rendez-vous pour toi, entre toi et Dieu cette semaine. Ok. Donc, effectivement, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est que si on est bien dans une période où on a besoin de bonnes nouvelles, c'est actuellement. C'est que Dieu te connaît. Et tu peux te dire, est-ce que c'est vrai? Comme je le disais, lui, il a été choisi. Lui, il le connaît, Dieu. Moi, je n'ai pas l'impression. J'ai même pas l'impression que Dieu s'intéresse à moi. Oh, détrompe-toi, c'est tellement faux. Dieu, comme je te le dis, s'intéresse à toi. Alors parfois, beaucoup se demandent cela. Et on prend un passage, alors bien sûr, rappelez-vous, je vous mets les passages à l'écran, on prend un passage qui des fois peut être mal interprété et qui viendrait consolider cette idée, tu vois. Mais c'est juste mal interprété, qui dit ceci en Jean 15, versets 15 et suite. Jean 15, versets 15 et suite. C'est un moment fort, Jésus parle à ses disciples, et dans toute la tirade de Jean 15, Jean 16, Jean 17, il va parler à ses disciples, il est le moment juste avant la croix, et il va leur délivrer son cœur. Il va leur délivrer son cœur. Et pour toi aussi, ce matin, Dieu veut te délivrer son cœur. Alors écoute bien, prends note, écoute bien. Jean 15, verset 15 et suite, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur, ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. » Tu vois, c'est une dimension que Dieu veut avec toi. Il ne veut pas juste que tu sois quelqu'un qui serve et puis tu es dans une sorte de routine, de liturgie, de mécanisme. Non, Dieu veut une relation d'amitié avec toi. Et même peut-être je m'adresse à ceux qui écoutent cette vidéo et qui sont loin de la vie en Christ et puis qui se disent mais moi Dieu a dû m'oublier avec tout ça. Dieu a dû complètement me zapper, tout ça, tellement je suis parti loin. Mais je veux te dire une chose, ce passage qui nous rappelle, et je le mettrai à l'écran, qu'il est celui qui laisse toutes ses brebis quand elles sont dans un bon endroit, il les laisse toutes pour aller en chercher une seule quand elle est perdue. Et toi encore ce matin, il vient te chercher. Écoute, il vient te chercher. Tu te dis, mais je suis loin dans tout ce que j'ai fait. Il vient te chercher toi. Parce que toi, tu es perdu. Il faut juste que tu cries à lui, que tu t'adresses à lui. Simplement cela, c'est ce qu'on verra. Mais il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Une personne, c'est-à-dire se repentir, c'est-à-dire qui accepte de concevoir qu'elle est loin de Dieu et qu'elle a besoin de revenir à Dieu. Bon, on verra ça. Donc du coup, ce passage qui dit ceci, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. » Je rappelle le 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi. » Et c'est ce passage, des fois, qui laisse la confusion, parce qu'il se dit, mais zut, si Jésus a fait des choix, peut-être moi, il ne m'a pas choisi, en réalité. On voit bien là, dans ce texte, qu'il a fait des choix. Pourquoi certains disciples et pas d'autres? Eh bien, justement, déjà, sache une chose, c'est que là, Jésus, le Christ, est dans son corps sur terre, il est dans un corps, et il ne peut pas être partout à la fois, il n'est pas donc omniscient, omniprésent, omnipotent. À ce moment-là, il n'utilise pas de sa notion de divinité,
et il doit choisir un certain nombre de personnes. Il ne peut pas tous les choisir. Si Jésus était resté vivant constamment sur terre, il n'aurait pas pu, par exemple, être partout, tout le temps à la fois. Sa mission, l'œuvre de la croix, devait défier le temps à venir, traverser les siècles et les siècles à venir, et s'adresser à l'ensemble de l'humanité. Si tu enfermes cette mission dans un corps humain, c'est fini. Elle est juste enfermée dans le corps humain, la saison de vie de la personne. Aujourd'hui en 2020, quand quelqu'un veut toucher les cœurs, et ce pendant longtemps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser des traces, il va écrire un livre, il va laisser un témoignage fort, il va laisser des choses qui vont être pérennes. Ces choses ne marqueront les cœurs que si elles sont relues dans l'avenir, étudiées et connues des autres. Jésus a laissé une trace, lui, pérenne, des écrits pérennes et qui sont sous le socle éternel de l'œuvre de la croix, de son sang qui a coulé. Et ça, personne ne l'a fait. C'est pour ça que ça dure et ça dure. Vous voyez, c'est encore ce week-end avec les jeunes que pourquoi aujourd'hui la Bible est encore le best-seller actuellement en 2020. Le best-seller sur Terre, le livre le plus lu, le plus produit, le plus traduit, c'est la parole de Dieu, la Bible. Dieu te cherche, toi. Donc, si tu te dis, ouais, mais il m'a choisi ou pas, ou il m'a peut-être pas choisi, là, Jésus devait choisir, parce qu'il est dans son corps humain, des personnes. Je veux aussi, deuxième axe, t'expliquer ce passage. Il faut que tu saches qu'à l'époque, c'était comme une pratique, et ce, pas que chez les Juifs, loin de là. Les penseurs de l'époque, ils voyaient un penseur, un maître passer, ça s'appelait un maître, quelqu'un qui avait une aura, et il pouvait se dire, mais lui, là, c'était monnaie courante, j'ai envie de dire. C'est eux qui choisissaient qui les allait suivre. Lui, c'est pas mal ce qu'il dit. Lui, ça colle. Un peu, ouais, je vais dire ça comme ça, un peu comme un parti politique, quoi. Tu vois, si je devais traduire ça à l'heure actuelle. Hein. Donc, ce que je te dis, ça, c'est pour l'heure actuelle. C'est un peu similaire à un parti politique. Ah ben, lui, ce qu'il dit, ça me plaît. Ouais, il pense comme moi, je vais le suivre. Lui, ça me plaît, je vais le suivre. Tu vois, et c'était ça à l'époque. Mais Jésus dira, détrompez-vous sur ce qui me concerne à l'égard de vous, de ce qui vous concerne à l'égard de moi, c'est moi qui vous ai choisi. Jésus savait très bien ce qu'il faisait. Et quand on regarde, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on ne le fera pas, mais le caractère atypique de tous les disciples que Jésus a choisis, mais on peut se dire, mais c'est fou, parce qu'il a vraiment pas pris les meilleurs. Et quand Jésus a choisi, et il n'a pas pris les meilleurs sur le coup, alors on peut tous se dire, on est concerné, et Dieu a un œil sur nous, parce que moi je suis vraiment pas le meilleur. Dieu a un œil sur toi ce matin. Dieu aspire après toi ce matin. Le choix c'est l'onction si tu veux, le choix c'est l'approbation, c'est la relation, on va prendre un peu cet axe-là. Dans l'Ancienne Alliance par exemple, tu vois des personnes qui avaient l'onction de Dieu, là pareil tu te dis, c'était facile, eux ils étaient choisis. Pour ceux qui se disent, moi je ne suis pas encore une fois, je ne suis pas aimé de Dieu, eux ils étaient choisis, tu te dis, mais les prophètes, les rois, les juges, si tu regardes, bam, ils avaient l'onction de Dieu, quand Samson, l'esprit le saisissait, il faisait des choses extraordinaires. Et quand Dieu mettait son onction sur quelqu'un, il y avait une relation d'intimité qui se créait avec lui. Ça a toujours été ça, une relation normalement, si la personne obéissait, d'intimité qui se créait avec lui. Je vous lis Exode 33, verset 16, pour amener cette notion d'intimité. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Alors ici, tu peux te dire, oui, mais c'est Moïse. Oui, mais lui, il avait une onction spéciale. Oui, mais lui, mais n'oublie jamais, alors je ne veux pas extrapoler ça ce matin parce que ça pourrait être long, mais n'oublie jamais que dès que Dieu transforme la vie de quelqu'un, il impacte son nom. C'est comme si, dans la pensée de Dieu, Dieu le connaissait vraiment. Et Dieu pouvait dire à la personne, moi je connais ton vrai nom, je le connais. Pourquoi c'est important le nom? Parce que dans la pensée juive, eh bien, dans le nom s'incrémente l'identité de la personne. Dans le nom s'incrémente ce qu'elle est vraiment. Dans le nom s'incrémente son identité et son devenir. Voyez-vous? Donc, c'est vraiment important qu'on ait cette pensée-là. Nous, on peut donner des noms comme ça à la légère et tout. Mais le nom est prononcé sur la personne pendant des années, toute sa vie en réalité. J'allais dire des années, mais non, toute sa vie.
Et toute sa vie, il entend ce nom-là. Et comme je dis dans la pensée juive et même dans d'autres cercles, les noms avaient une forte signification, la personne entendait cette signification sur sa vie. Prenez par exemple Jacob, qui veut dire le trompeur, l'usurpateur, toute sa vie, et il le savait, entend prononcer sur sa vie, à chaque fois qu'il est appelé, et toi le trompeur, et toi l'usurpateur. Voilà pourquoi Dieu a transformé son nom. Et c'est une façon d'agir récurrente de Dieu. Il l'a appelé Israël. Voyez-vous, quand par exemple Abraham rencontre Dieu et que Dieu fait alliance avec Abraham, il l'appelle Abraham. Parce que le nom de la personne, et parce que Dieu le connaît, c'est la preuve que Dieu te connaît dans l'intimité, connaît la personne dans l'intimité. Il dit non, en fait, tu t'appelles pas Abraham, selon mes promesses sur ta vie, tu t'appelles Abraham, père d'une multitude. On va en parler quelques instants. Quand il a rencontré Saul, en réalité, il dit non, tu t'appelles pas Saul. Selon ce que je connais de ta vie, selon mes promesses sur ta vie, selon ton devenir, selon la manière dont je vais te transformer, tu t'appelleras Paul. Simon ne t'appelle plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Tous des tas de figures comme ça, vous regardez, vous trouvez les noms qui sont transformés. Et bien sûr, là, c'est Moïse, tu dis, mais lui, il était choisi, lui, il avait l'onction. Alors on va parler de l'onction et on reviendra sur le nom juste après, ok? On essaiera de ne pas être trop long, on a 12 minutes là. Et donc du coup, l'onction est l'image de ce qui doit venir en réalité. Dans l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre portée des choses à venir. L'onction est l'image des choses à venir. Et qu'est-ce qui doit venir? Le Saint-Esprit. L'onction dans l'Ancienne Alliance était que sur quelques personnes. Tu te dis, bah oui, eux, ils étaient choisis, pas moi. Mais qu'en est-il de la pensée de Dieu? Qu'en est-il dans la Nouvelle Alliance? En Jean 7, 37, déjà, Jésus faisait un peu un préambule. Il commence à dire, mais vous vous rendez pas compte de ce qui va se passer? Vous vous rendez pas compte, peut-être que vous êtes confiné à une religion, peut-être que tu fais juste un mécanisme, mais Dieu veut connaître celui qui croit personnellement. Et il est dit, Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, si tu as soif encore aujourd'hui, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tu vois, tu as tout ce chemin qui est ouvert devant toi, peut-être tu te dis, ouais, il m'a oublié, j'ai vraiment, je mérite que Dieu m'aime pas. Je vais te dire, c'est peut-être vrai, comme moi, je méritais que Dieu ne porte pas les regards sur moi, mais l'amour de Dieu est tellement grand, incommensurable, inimaginable, tu peux pas le mesurer, tu peux pas le quantifier, tu peux pas l'arrêter pour toi, que le chemin est quand même ouvert pour toi, tu vois. Et il dit ceci, et donc, Jean 7, 37, en 38, je reprends maintenant, qu'il vienne à moi qu'il boive, 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, son être intérieur, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu, donc parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Tu vois, Jésus, il installe cette charnière de dire, il y avait l'onction que sur quelques personnes dans l'Ancienne Alliance, mais quand moi j'instaurerai la Nouvelle Alliance, tous ceux qui croiront en moi recevront le choix, l'onction, l'amour de Dieu. Acte 2, verset 16, continuons. Mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Donc le prophète Joël, c'est celui de l'Ancienne Alliance, mais pourtant ce prophète déjà prophétise quelque chose qui est encore valable de nos jours. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, c'est-à-dire qu'ils parleront des messages venus du ciel. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Dis-moi, je te pose juste une question. Est-ce que toi, tu es dans le toute chair? T'es comme nous, non? T'es comme moi? Donc tu es dedans? Donc ça veut dire que l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu veut venir sur toi encore aujourd'hui. Veut venir sur toi. Ne t'arrête pas à des pensées que tu aurais cristallisées à cause de mauvaises expériences, à cause de chemins, je vais le dire, même à cause de l'orgueil des fois. On amoncelle comme ça de l'orgueil, on amoncelle comme ça un cheminement, puis on se dit mais je ne pourrais pas retourner en arrière. Et comme on n'ose pas se le dire à nous-mêmes, on n'est pas vrai avec nous-mêmes, des fois on n'est pas objectif avec nous-mêmes, on sait que c'est là, mais alors on s'invente des tas de raisons, et on se cache derrière des raisons. Non, moi Dieu m'aime pas, alors je continue ma vie seule, de toute façon, ça c'est réglé, il m'a laissé. Mais Dieu ne t'a jamais laissé. Dieu ne t'a jamais abandonné, jamais, jamais, jamais. Alors, depuis le début, Dieu a les yeux, je veux que tu le saches, fixés sur toi. Attends, je te le mets ici. Dieu a les yeux fixés sur toi depuis le début, parce que regarde, en Genèse 22, verset 18,
c'est l'une des fortes alliances qu'il crée avec l'humanité. Donc on est dans l'ancienne alliance, le début, enfin c'est même pas l'ancienne alliance, pardon, c'est le début de l'écriture, c'est le début de l'histoire entre Dieu et les hommes. Il parle à Abraham et il dit, Genèse 22, verset 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Toutes les nations, je te repose la même question, est-ce que tu es toi dans toutes les nations? Ou est-ce que tu es à part dans une galaxie différente? Toutes les nations de la terre, tu es bien sur terre. Donc tu vois, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, dira Dieu à Abraham. En finalité, alors peut-être tu te dis, mais moi, je ne suis pas de la postérité d'Abraham, je ne suis pas sous cette bénédiction-là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je t'invite à lire Galates 3, verset 13, je t'invite à le lire, je le mettrai là à l'écran, où il est dit que, eh bien parce que Jésus était cloué au bois au gibet, eh bien tu le liras, alors nous recevons et nous sommes sous la bénédiction d'Abraham, et il est dit ensuite que grâce à cela, nous pouvons, je te laisse le lire, recevoir l'Esprit Saint. Ok? Donc, tu peux être concerné par la bénédiction d'Abraham si tu tournes les yeux vers Jésus aujourd'hui. En Jean 12, verset 31, je te le remets aussi, Jean 12, verset 31, c'est pour te dire que l'intention de Dieu par Jésus est bien d'attirer tous les hommes à lui, tous les individus. C'est les individus, quand on dit homme, c'est l'humanité, les individus. Jean 12, verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été levé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Quand il dit « quand j'aurai été élevé de la terre », levé plus haut, mis sur la croix, corrélation avec le serpent d'airain dans le désert, pour ceux qui veulent chercher. Donc du coup, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. À partir du moment où Jésus est mort et ressuscité, il a été élevé, la croix aujourd'hui a un fort impact. Notre calendrier à nous, notre calendrier est basé sur l'an zéro, qui est Jésus-Christ, entre guillemets. Et bien ce calendrier-là, et cette réalité-là, depuis qu'il a été élevé, encore aujourd'hui en 2020, il attire tous les individus à lui. Tu en fais partie. Tu en fais partie. Oui, mais alors revenons là-dessus et terminons. Est-ce que Dieu te connaît par ton nom? Comme je te l'ai dit, c'est comme si Dieu disait aux gens, écoute, je vais changer ton nom parce que je te connais moi réellement, selon les promesses de mes promesses sur ta vie, je te connais réellement. Selon mes plans sur ta vie, ceux que j'avais déjà dessinés d'avance, je te connais en fait. Et toi, tu t'appelles pas le roublard, tu t'appelles pas le menteur, tu t'appelles bénédiction, il y a des significations très fortes. Dieu a des projets de bonheur et de vie et de joie sur ta vie. Alors lisons ceci simplement. Je vais te dire une chose, c'est qu'il y en est pareil pour toi. Je te le montre, regarde, en Apocalypse 2, verset 16. L'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Les gens disent c'est la fin de la fin de la fin. L'Apocalypse, mais l'Apocalypse, c'est le début. C'est juste la révélation de la manière dont ça va se passer en termes de transition. Mais c'est le début. Alors les gens disent c'est apocalyptique, c'est un terme qui est usurpé, c'est un terme qui est déformé. Quand on dit j'ai été voir un film apocalyptique, on y voit des destructions, des catastrophes, des cataclysmes. Mais en réalité, l'apocalypse, c'est la révélation de ce qui va se passer et de la manière dont Dieu va prendre son Église, son peuple, ce qu'il a appelé. Et je rappelle qu'il attire tous les individus à lui. C'est question de choix de ta part. Dieu t'appelle toi, c'est question de choix de ta part. Eh bien, dans cet apocalypse, c'est la révélation de la manière dont Dieu va prendre tous les individus et va les amener dans une vie éternelle extraordinaire. Le vrai monde, la vraie dimension avec Dieu. Apocalypse 2, verset 16, repens-toi donc. C'est un message pour toi ce matin. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et bientôt je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende. Tu as des oreilles puisque tu écoutes ce matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Un caillou blanc, peut-être référence au rocher des siècles, mais un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nouveau nom, un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est-à-dire que quand tu vas entrer dans la gloire, si tu dis oui à Jésus, eh bien déjà là-haut, tu auras un caillou sur lequel il y aura ton vrai nom. Parce que Dieu connaît déjà ton vrai nom. Et dans la relation qu'il veut avec toi aujourd'hui, il veut te donner ton vrai nom. C'est comme si tu voulais te baptiser à nouveau, d'un nouveau nom. Le nom qui comporte tous les projets de Dieu, tout le bonheur de Dieu pour ta vie. Et j'en termine avec un beau résumé en Luc 19, verset 4.
Luc 19, verset 4, alors il courut en avant, il s'agit de Zachée bien sûr, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, donc Jésus passe par cet endroit, Zachée est caché dans l'arbre, Jésus passe, il y a une foule, c'est un chemin qui traverse. Et on ne sait pas comment c'est possible, mais sur le chemin de vie de Zachée, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête là, il s'arrête. Comme Jésus s'arrête ce matin probablement pour te parler à toi. Toi qui écoutes, toi qui regardes cette vidéo, Jésus s'arrête pour te parler à toi. Et il t'appelle par ton nom. Il dit Zachée. Mais comment Jésus connaissait-il le nom de Zachée? C'est déjà là l'amour de Dieu qui se manifestait, le plan de Dieu, cette réalité que je dessine depuis tout à l'heure qui se manifestait pour Zachée, pour toi. Zachée, à toi de descendre, dépêche-toi car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et on sait que la vie de Zachée a été transformée après. Laisse Dieu transformer ta vie. Il te connaît par ton vrai nom. Il ne t'a jamais abandonné. Ne pense plus, laisse tomber ces faux raisonnements que Dieu ne t'aurait pas choisi, qu'il t'a laissé de côté, que tu en as fait trop. L'amour de Dieu, écoute, l'amour de Dieu est encore focus sur toi ce matin. Aujourd'hui, je ne sais pas quand tu vas écouter cette vidéo, l'amour de Dieu, les yeux de Dieu sont encore fixés sur toi, comme un amoureux regarde sa tendre femme, comme une femme regarde son mari. L'amour de Dieu est sur toi. Il suffit juste que tu tournes la tête, que tu poses les yeux sur lui et que tu commences à parler à Dieu, à lui confier ton cœur, à lui demander pardon s'il faut, et à le laisser te guérir et t'appeler par ton nom. Que Dieu te bénisse.